Marcher avec Dieu, 37. Le Christ et le chrétien. Les chrétiens, eux aussi, ont autrefois appartenu au monde. Nous vivions en poursuivant les choses de ce monde, croyant que c'était tout ce qu'il y avait. Mais à cause du grand amour de Dieu, nous avons été rendus vivants avec Christ, et en Jésus-Christ, par sa grâce, nous avons été sauvés par la foi. Vous étiez morts par vos fautes et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature humaine, obéissant aux convoitises de la chair et aux pensées mauvaises. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos fautes, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ainsi, un chrétien est une personne de Dieu. Mais plus précisément encore, un chrétien est une personne de Christ. Un pécheur ne peut jamais se tenir directement devant Dieu, ni avoir une relation avec lui par ses propres moyens. C'est seulement par Christ que nous pouvons devenir un peuple pour Dieu. Celui qui est directement en relation avec le chrétien, c'est Christ. C'est pourquoi nous sommes appelés chrétiens. Donc, pour connaître Christ, et pour comprendre ce que signifie être chrétien, il faut savoir ce que Dieu attendait de son peuple dans l'Ancien Testament. Et nous savons déjà que le peuple de Dieu n'a pas pu accomplir ce que Dieu désirait ou exigeait. L'impossibilité révélée dans la vie du peuple de Dieu tout au long de l'Ancien Testament montre le besoin absolu du Sauveur premier Jésus-Christ. Lui seul est le chemin vers Dieu. C'est seulement par Jésus-Christ que nous pouvons invoquer le nom du Seigneur. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. » Cela ne veut pas dire que tous les gens de l'Ancien Testament étaient perdus. Eux aussi ont connu Dieu et ont cherché son royaume par la foi, selon la manière que Dieu avait révélée à cette époque. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Mais surtout, les destinataires ultimes des Écritures sont les saints de l'ère de l'Église après Jésus-Christ. Les chrétiens. C'est pourquoi nous devons connaître ce que Jésus-Christ a fait pendant qu'il était sur la terre. Et comment il a vécu. Bien sûr, les chrétiens ne sont pas Christ. Nous ne serons jamais Christ. Mais nous sommes appelés à vivre comme ceux qui le suivent. Jésus nous a montré l'exemple de la vie que nous devons mener. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Les chrétiens doivent porter en eux le cœur même de Jésus-Christ et marcher selon sa voie. Car nous appartenons à Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui, étant de condition divine, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Avant de considérer concrètement la vie de Christ et du chrétien, nous devons d'abord examiner ce que Dieu désirait et exigeait de son peuple dans l'Ancien Testament. Et tout particulièrement à travers le livre du Deutéronome. Ce que Dieu désirait et exigeait de son peuple, l'amour.
Dieu ordonna à son peuple de l'aimer. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Jésus confirma cela lorsqu'un docteur de la loi lui demanda, « Quel est le plus grand commandement de la loi ?» Il répondit que toute la loi et les prophètes dépendent du commandement d'aimer Dieu. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais le peuple de Dieu ne l'a pas aimé. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu, il ne pouvait pas lui faire confiance. Et parce qu'il ne lui faisait pas confiance, il ne pouvait pas l'aimer. C'est pourquoi le cri des prophètes était toujours le même. Connaissez Dieu. Faites confiance à Dieu. Aimez Dieu. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, comme il l'a fait sous vos yeux en Égypte. Et dans le désert. Là, tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. Durant tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à votre arrivée ici. Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. L'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Car il n'y a ni fidélité, ni amour, ni connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, meurtre, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Connaissons l'Éternel, cherchons à le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Comme les pluies du printemps qui arrosent la terre. Ce que Dieu désirait et exigeait de son peuple, obéir à ses commandements et à ses lois. Dieu ordonna à son peuple d'obéir à sa parole. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses prescriptions. Et maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Sinon que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Que tu marches dans toutes ses voies. Que tu l'aimes et que tu serves l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et que tu observes ses commandements et ses lois que je te donne aujourd'hui pour ton bien. Mais le peuple de Dieu n'a pas obéi. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu, il ne pouvait pas lui faire confiance. Et parce qu'il ne lui faisait pas confiance, il ne lui obéissait pas. Alors Dieu a placé sur Jésus-Christ le fardeau de tous leurs péchés. Qui a cru à notre message? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et c'est ainsi que le peuple de Dieu fut enfin sauvé de son péché. Par Jésus-Christ, qui a tout porté. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie, Dieu avec nous. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui, et il dit. Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes. Afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais rendu vivant par l'Esprit. Ainsi donc, nous ne sommes pas pardonnés de nos péchés par les œuvres de la loi. Mais uniquement par Jésus-Christ. Nous sommes rendus justes par la foi, et non par la loi. Cependant, nous savons que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ.
afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Car personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ est venu, il a accompli tout ce que Dieu avait exigé dans l'Ancien Testament. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Le Christ a parcouru le chemin du salut pour le peuple de Dieu. De même que le peuple de Dieu est descendu en Égypte guidé par Dieu. Jésus-Christ est aussi descendu en Égypte, conduit par l'ange du Seigneur. Je suis Dieu, le Dieu de ton Père. Ne crains pas de descendre en Égypte. Car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter. Et c'est Joseph qui te fermera les yeux. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et reste jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. De même que le peuple de Dieu est sorti d'Égypte conduit par Dieu. Jésus est aussi sorti d'Égypte, dirigé par l'ange du Seigneur. Le séjour des Israélites en Égypte avait duré 430 ans. Et au bout des 430 ans, ce même jour, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. Parce qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte. Cette nuit-là, tous les Israélites la célébreront, de génération en génération. Après la mort d'Hérode, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte, et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et retourne au pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël. De même que le peuple de Dieu fut baptisé à travers la mer Rouge par la direction de Dieu. Jésus fut baptisé dans le Jourdain, conduit par le Saint-Esprit. Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé à travers la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean voulait l'en empêcher, disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne s'y opposa plus. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. De même que le peuple de Dieu fut éprouvé dans le désert. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce que tu avais dans le cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus-Christ a retracé tout le chemin du salut que le peuple de Dieu avait parcouru. Et ce faisant, il s'est uni à eux. Dans ce monde, Jésus a parfaitement accompli tout ce que Dieu désirait et exigeait de son peuple. Et par cela, il a ouvert le chemin du salut. Alors que le peuple de Dieu était destiné à vivre comme des serviteurs en Canaan, ils ont vécu comme des rois et ont péri. Mais le véritable roi, Jésus, est venu et a vécu comme un serviteur dans ce monde. Alors que le peuple de Dieu recherchait le pain physique et échouait par l'incrédulité. Jésus a triomphé par la parole de Dieu. Afin d'accomplir tout pleinement. Jésus a obéi pleinement à Dieu. L'obéissance parfaite naît de la connaissance de Dieu et de la foi en lui. Jésus n'a pas obéi aux hommes, il a obéi à Dieu. Depuis le moment où il est descendu dans ce monde depuis le trône de Dieu. Jusqu'au moment où il est retourné s'asseoir à la droite du Père.
Il a tout accompli selon la volonté bonne et parfaite du Père. Jésus n'est pas venu de lui-même, il a été envoyé par le Père. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Jésus a parlé la parole de Dieu, car Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Jésus a dit qu'il ne pouvait rien faire de lui-même et effectivement, il ne faisait rien sans le Père. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que moi, je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Son enseignement n'était pas le sien, il venait du Père. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Car je n'ai pas parlé de moi-même. Mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit ce que je dois dire et enseigner. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. Dieu était en Christ, et c'est lui qui accomplissait son œuvre à travers lui. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Par son obéissance et sa soumission parfaite, Jésus a rendu possible l'accomplissement de la volonté de Dieu. Son obéissance parfaite sur la terre fut la vie que le peuple de Dieu était censé vivre mais ne l'a pas fait. Et cette vie d'obéissance même, Jésus l'a offerte librement à tous ceux qui lui appartiennent. Jésus-Christ, le médiateur. Nous devons maintenant comprendre qui est Jésus-Christ et ce qu'il a accompli, selon les Écritures. Car les chrétiens sont ceux qui suivent Christ. Plus nous connaissons Jésus-Christ, plus nous sommes capables de le suivre, et en le suivant, nous suivons Dieu. Pendant son ministère public, Jésus-Christ a accompli beaucoup de choses. Mais l'Écriture proclame clairement un but. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus-Christ est venu pour apporter la paix entre Dieu et son peuple, les chrétiens. Il est venu pour ramener à Dieu ceux qui lui appartiennent, ceux que Dieu a choisis selon sa volonté éternelle. Il est venu pour leur donner la vie éternelle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous ne les écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ainsi, Jésus-Christ a réconcilié Dieu et son peuple, et a établi la paix entre eux. Et cet amour consiste, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. En Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Selon l'AR. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ,
comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est pourquoi les chrétiens doivent aussi devenir des instruments de réconciliation. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. La grâce par Jésus-Christ. Jésus-Christ a accompli la loi et a dit sur la croix, tout est accompli. Par lui, la colère de Dieu est devenue grâce. De même que Dieu a achevé la création et a déclaré qu'elle était terminée. Jésus a déclaré sur la croix que l'œuvre du salut était achevée. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est donc par la venue de Jésus-Christ que la grâce de Dieu nous est donnée. Jésus-Christ est venu vers le peuple de Dieu comme grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. De même que le péché a régné par la mort. Ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul plusieurs sont morts. À plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme. Jésus-Christ, ont abondé pour plusieurs. L'union avec Jésus-Christ. Nous devons être unis à Jésus-Christ, lui qui a parfaitement obéi à Dieu. Les chrétiens sont ceux qui sont unis à lui. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu. Nous devons être en Christ et avec Christ. Ceux qui sont unis à Christ sont aussi unis à Dieu par lui. Ainsi, la vie chrétienne commence par l'union avec Christ. Même si nous commençons faibles et manquants. Avec le temps, nous demeurons en Christ, et Christ demeure en nous. Et l'on voit que nous lui appartenons. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au CEP. Vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie lui-même dans l'amour. Dieu n'accepte que Jésus. Même si nous sommes devenus enfants de Dieu, notre nature n'est pas devenue sainte. Nous sommes déclarés justes uniquement par Jésus-Christ. Nous ne pouvons donc pas venir à Dieu en dehors de Jésus. Les chrétiens s'approchent de Dieu uniquement par, en, et avec Jésus. En demeurant en Christ, nous sommes unis à lui. Et comme Christ, notre Sauveur et Seigneur, demeure en Dieu. Des pécheurs comme nous peuvent être unis au Dieu saint. C'est cela, la grâce. C'est cela, la foi. Jésus-Christ et Dieu sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Même si vous ne me croyez pas, croyez à mes œuvres. Afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. Dieu et le Saint-Esprit sont un. Or c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont un. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dieu et le croyant sont un par Jésus-Christ. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Dieu et le croyant sont un par le Saint-Esprit. Voici son commandement,
que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ. Et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous en a donné le commandement. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous. En ce qu'il nous a donné de son Esprit. Ainsi, le chrétien qui est uni à Jésus-Christ voit sa relation avec Dieu transformée. Un chrétien dont l'identité est rendue claire par Jésus-Christ est restauré dans sa relation avec Dieu. Il comprend que Dieu n'est pas un génie qui agit selon nos besoins terrestres. Dieu est le Créateur, et nous sommes sa création. Ainsi parle maintenant l'Éternel, ton Créateur, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dieu est roi, et nous sommes son peuple. Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous délivre des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Dieu est maître, et nous sommes ses serviteurs. Car les enfants d'Israël sont à moi comme serviteurs. Ils sont mes serviteurs, que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu est le berger, et nous sommes les brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. En tant que créature de Dieu, en tant que peuple de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Nous avons été appelés, par Jésus-Christ, à devenir ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Dieu est notre Père, et nous sommes ses enfants. D'abord, dans l'Ancien Testament, Dieu est proclamé comme notre Père. Maintenant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es celui qui nous forme. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Et par Jésus, les chrétiens ont reçu le droit d'appeler Dieu Père. Jésus lui dit, ne me retiens pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a cessé de dire à ses disciples que Dieu est votre Père. Le croyant uni à Jésus-Christ ne peut être séparé de l'amour de Dieu. Celui qui a été sauvé par grâce, par la foi, à cause de l'amour de Dieu, ne sera jamais séparé de cet amour. Car celui qui garantit notre salut, c'est Dieu lui-même. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et s'il y en a qui se sont éloignés de Dieu, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment appartenu à Dieu. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Le croyant uni à Jésus-Christ est celui qui est mort avec Christ à la croix. Ainsi, le chrétien est crucifié avec Christ. Et c'est Christ qui vit maintenant en lui. Et c'est par la foi qu'il vit. L'Écriture déclare que nous sommes morts avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nous devons nous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. Dépouillez-vous, en ce qui concerne votre conduite passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Nous qui étions autrefois esclaves du péché, avons été libérés par Jésus-Christ. En statut, nous sommes devenus enfants de Dieu, enfants de lumière. Ainsi, nous ne devons plus nous soumettre à un joug d'esclavage. Mais en aimant Dieu, nous sommes devenus des serviteurs volontaires et des serviteurs d'amour. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Comportez-vous comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile pour couvrir la malice, mais comme des serviteurs de Dieu. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Autrefois vous étiez ténèbres. Mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ceux qui sont unis à Jésus-Christ vivent comme des pèlerins dans ce monde. Bien que Jésus soit Dieu et qu'il aurait pu vaincre le monde par sa puissance divine, il a choisi d'obéir jusqu'à la mort. Parce que son véritable royaume n'est pas de ce monde. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Ainsi, la vie chrétienne n'a pas pour but d'édifier un royaume sur cette terre. Nous vivons comme des étrangers, en marche vers le royaume éternel de Dieu. Autrefois, nous vivions comme si ce monde était tout. Mais maintenant, appelés par la volonté parfaite du Père, nous connaissons notre véritable patrie. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Ainsi, la vie chrétienne est un voyage vers cette véritable patrie. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, les ont salués, et ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ceux qui sont unis à Jésus-Christ sont aussi unis à ses souffrances. La vie chrétienne n'appartient pas à ce monde. Par conséquent, dans ce monde, c'est une vie de souffrance. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais,
parce que vous n'êtes pas du monde. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela le monde vous hait. Fortifiant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu. À cause de votre persévérance et de votre foi. Au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Pour lequel vous souffrez. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La Bible le déclare clairement. Ce n'est pas la souffrance à cause d'un crime ou d'une rébellion contre l'ordre. Les chrétiens doivent être ceux qui respectent encore plus la justice et l'ordre. La souffrance chrétienne est celle qui vient parce que nous sommes chrétiens. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Si donc notre Seigneur Jésus a marché sur ce chemin, nous devons le suivre. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Ceux qui sont unis à Jésus-Christ sont aussi unis à la parole, qui est Christ. Aujourd'hui, les chrétiens sont ceux qui, sans voir, croient. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et maintenant, nous marchons avec Dieu par sa parole. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Les chrétiens sont ceux qui, par Jésus-Christ, sont unis à Dieu. Nous nous attachons à Jésus-Christ, qui a accompli toute justice à notre place. Nous vivons en Christ et avec Christ comme enfants de Dieu. Les chrétiens sont le peuple de Jésus-Christ. Marcher avec Dieu continue.